Salut mes bien-aimés dans le nom de Jésus. Excusez-moi, je suis dans la voiture en train de conduire. J'ai tellement quelque chose dans mon cœur en train de se brûler de feu et je ne voulais pas juste attendre un autre jour pour diffuser cette parole. La parole de Dieu est en train de... Les mots sont en train de trottiller, ils sont de sauter dans ma gorge et je n'arrive pas à rester tranquille. Il faut que je fasse sortir cette parole pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Un Dieu tout-puissant, un Dieu qui vit pour l'éternité. Si les gens ont pu acheter des avions pendant des années et ils entretiennent ces avions au point que ces avions continuent à voler aujourd'hui, notre Dieu qui est dans le ciel, qui est sur le trône, n'a pas besoin d'être entretenu pour répondre, pour agir aujourd'hui. Il est le même. Il n'a pas besoin d'être entretenu. Le Dieu tout-puissant, celui que nous servons, il est le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui agit et qui est continuellement sur le trône. Il n'a pas changé. Sa puissance ténèbre ne peut pas être limitée. Sa puissance ne peut pas être décrite. Il est élevé au-delà de tout. La Bible nous parle dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été existe n'a été fait sans elle. La parole, cette même parole est aujourd'hui dans ma bouche, dans ta bouche, mon frère et ma soeur. Si Dieu a créé ce monde par sa parole, nous pouvons créer notre monde. Nous pouvons créer notre avenir. Nous pouvons créer notre futur. Nous pouvons créer notre vie. Rien n'est impossible à celui que nous croyons. Ou à celui qui croit. Il est sur le trône. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Fatigués des problèmes que vous voyez chaque jour. Fatigué des difficultés que vous regardez chaque jour. Si vous êtes chargé et fatigué des soucis, des difficultés que vous avez chaque jour, le Dieu tout-puissant sur le trône, il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Il ne change pas, il est là, sa puissance ne peut pas être changée. J'ai dit, si les gens qui ont les avions arrivent à maintenir un avion qu'ils ont acheté il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ces avions continuent à voler aujourd'hui. Notre Dieu, il ne vieillit pas, il ne change pas. Notre Dieu, il ne change pas. Excusez-moi, je suis en train de conduire. Pas parce que je suis un conducteur professionnel, mais non. Je prends beaucoup plus attention. Je suis dans un bouchon terrible. Je suis en train d'aller au travail. Des fois, ça me prend 2 heures de temps pour arriver au travail. Mais la parole est en train de bouger dans mon cœur. Et que je ne voudrais pas juste rester tranquille et attendre. La grâce n'a pas changé. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'a pas changé. Tout ce qu'il a fait hier, il est aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. La parole. Au commencement était la parole. La parole s'est fait chair, elle est venue habiter parmi nous, plein de grâce. La parole est là. Nous prenons notre Bible, nous lisons notre Bible et nous laissons négliger la parole. La parole, c'est avec cette parole que Dieu a créé le monde. Vous vous rendez compte que quand vous relâchez la parole de Dieu, vous relâchez Dieu en face de votre situation, en face de votre difficulté, en face de votre problème. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est difficile à celui qui croit. La parole de Dieu, la parole dans ta bouche, la parole qui est dans ta main, mets-la dans ta bouche, fais-la sortir. Le diable ne peut pas résister à la parole de Dieu. Nous pouvons créer. Si Dieu a amené tout à l'existence par sa parole, nous pouvons aujourd'hui amener tout à l'existence par la parole qui est dans notre bouche. Ne lâchez pas la parole. Ne laissez pas la parole. Ne négligez pas la parole.
Ne laissez pas dormir cette parole. Faites réveiller cette parole avec la foi. Et rien ne vous sera impossible. Tu ne comprends pas? Nous ne marchons pas selon le système de ce monde. Le système de ce monde a ses traits, a ses étapes. Il faut avoir ceci pour avoir cela. Il faut avoir un bon diplôme pour avoir un bon travail. Il faut être riche pour avoir de l'argent. Il faut ceci, il faut cela. Si tu as un parent riche, oui, tu peux hériter à la richesse. Tu n'as pas besoin de ça. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'argent lui appartient. La puissance, oh, elle est là. Il n'est pas dans ma vie juste pour dormir. Il n'est pas dans ma vie pour rien faire. Je dois le réveiller. Je dois le réveiller. Voilà, tout est basculé autour de moi. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais quoi faire. Je dois le réveiller. Les disciples étaient dans la barque. Ils étaient en train de traverser la mer. Il y avait un vent qui se levait contre eux. Malgré qu'ils étaient des gens qui travaillaient dans l'eau. Ils connaissaient l'eau. Mais ils avaient peur. Ils voyaient la mort. Mais Jésus était tranquillement là, dormi. Réveillez la parole avec foi qui est dans votre vie. Parlez. Ouvre la bouche, mon frère. Parle à tes problèmes. Parle à ta santé. Parle à tes difficultés. Qu'ils écoutent la parole de Dieu. Écoutez-moi la parole de Dieu. Parlez. Quand Dieu a amené Ézéchiel dans le vallée des ossements, Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, va raccommoder ces eaux-là ensemble. Non. Il a dit, ouvre ta bouche, parle. Quelqu'un peut parler aujourd'hui. Quelqu'un peut ouvrir sa bouche et le parler aujourd'hui. Ta vie est dans ta bouche. Ta mort aussi est dans ta bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire la richesse, la guérison, le rétablissement, la restauration est dans ta bouche. Parle. Parle pour que ces choses arrivent. Parle pour que ces choses se détachent. Parle. Si il y a une chose qui est là et que je retiens dans ma bouche, enfin, pas de ma bouche, mais je retiens dans mon cœur. Si Daniel a prié et qu'un ange est venu le combattre pendant 21 jours, comme combattre à sa réponse pendant 21 jours, ça c'est Daniel, ça ce n'est pas moi. Le Dieu qui parlait, le Dieu qui a parlé pendant le début de l'histoire, il y avait un ténèbre à la surface de l'abîme. La Bible en parle. Ces ténèbres étaient l'ennemi, étaient Satan et ses anges qui ont refusé d'obéir au Seigneur, que Dieu les a chassés, précipités sur la terre. Et ils constituaient une opposition. Ils voulaient absolument combattre l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu a ouvert sa bouche, qui pouvait résister? Quand Dieu a ouvert sa bouche, aucun de ces démons, aucun de ces anges ne pouvait pas résister. La chose arrivait comme il le disait. Parle, mon frère. Parle à tes problèmes. Parle à tes difficultés. Parle à tes soucis. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, lâche pas. Même quand tu ne vois pas demain, ne lâche pas. Même quand tu ne vois pas il y a une année ou 2 ans, continue à parler. Continue à parler jusqu'à ce que Dieu glorifie sa parole dans ta bouche. Tu es le Fils de Dieu. Imaginez, voyez les enfants des plus forts, des plus grands dans ce monde. Ils n'avaient pas, ils ont des gens autour d'eux qui les protègent. Ils ont l'argent à leur disposition. Tu es le Fils de Dieu. Le bien de ton Dieu est à ta disposition. Les choses sont là. 2 fois la guérison, 2 fois ta bénédiction est là. Il attend seulement que tu ouvres ta bouche. La Bible dit que, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu as le désir, ne lâche pas ce désir. Et comme je l'ai dit, je le dis et que je dis encore, si Dieu est devant toi, derrière toi, sur ta tête, tout autour de toi, les désirs qui viennent en toi n'est pas naturel, c'est les désirs de Dieu qui se manifestent. Ça veut dire que Dieu a déjà mis à ta disposition ces choses. Il attend seulement que tu ouvres la bouche, parle.
Parle. Prenez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Votre vie est attachée à cette parole. Votre délivrance est attachée à cette parole. Ne lâchez pas. Notre Dieu n'a pas besoin d'être entretenu. Il ne marche pas selon le train selon le système de ce monde. Dieu ne marche pas selon le plan de ce monde. Dieu marche dans sa volonté. Il vit dans son plan à lui-même. Personne ne peut pas comprendre. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de ce monde pour répondre répondre à quelqu'un. Non. Dieu, il est le El Shaddai. Hein? Le plus que suffisant. Il est capable de faire. Même la chose est tellement difficile. Dieu est capable de faire. La parole bouge dans mon cœur. Et ces petites paroles en train de tirer dans ma gorge. J'ai envie de parler aujourd'hui. Lâchez pas la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu avec foi. Vous ne serez jamais honteux. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est mort à la croix pour toi, il ne te laissera pas échouer. Il ne pourra pas te laisser échouer. Il verra ce que tu vis, ces choses, que tu accomplis et que tu marches dans ces choses. Ces choses que tu attends, ce que tu veux voir ou ce que tu veux le Seigneur fasse dans ta vie. Ces choses sont là. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur. Ne reste pas tranquille. Parle. Parle à ces démons qui t'entourent et qui t'empêchent. Parle. L'ennemi ne veut pas que tu prospères. L'ennemi ne veut pas que tu sois tranquille, assis. Il te dérange à tout moment. Il y a des démons qui sont mandatés pour contrôler et défier ta vie. Parle. Utilise la parole. Parle. Tu n'es pas naturel. Tu es une personne extraordinaire à cause de Dieu extraordinaire qui vit en toi. Parle. Parle. Vous pouvez changer tout. Parle. Nous pouvons enlever même, détrôner même un président sur son trône. Parle nos paroles. Parle, mon frère. Parle. Ne laisse pas le démon prendre ta bénédiction dans ta main. Prends ta vie dans ta main. Parle. Ouvre ta bouche. Parle. Nous pouvons changer ce monde par la parole. Parle, mon frère. Ne laisse pas ta parole. Parle. Hein? Il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Parle. Ne parle pas de ta parole. Parle de la parole de Dieu. Relâche la parole de Dieu. Si tu veux voir le miracle, relâche la parole de Dieu. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, relâche la parole. Il y a une puissance illimitée, une puissance qu'on ne peut pas décrire, qui sort de la parole de Dieu. Parle. Parle à tes problèmes aujourd'hui. Parle à tes difficultés aujourd'hui. Ne lâche pas. Ne laisse pas le diable couvrir ta vie, t'empêcher de prospérer. Parle. Même si tu ne vois pas, ne lâche pas. Même s'il faut mourir, meurs dans la foi et parle de la parole de Dieu. La honte sera pour le Seigneur, pas pour toi. Ne lâche pas, parle. Ne laisse même pas un moment passer. Parle. Parle de la parole de Dieu. Fais sortir cette parole de ta bouche. Et crois. Crois, c'est dire oui. Tu n'as pas à réfléchir. Les conséquences, laisse ça au Seigneur. Parle. Parle. La parole est encore vivante. La parole est vivante. Vous voyez comme un virus rentre dans un corps. Il commence à agir. Il se manifeste. Et maintenant, tu commences à sentir et voir les effets de sa présence dans ton corps. C'est même de la parole. Il y a la vie dans la parole. Il y a un pouvoir indescriptible dans la parole. Parle. La parole de Dieu ne lâche pas seulement dans ta main. Ne le fais pas asseoir sur une armoire quelque part. Prends la parole. Lis la parole. Relâche la parole. Tes enfants ont besoin de la parole. Ta vie a besoin de cette parole. Ta bénédiction là en train d'attendre. Elle est là en train d'attendre. Ce que Dieu a fait pour toi, elle est là en train d'attendre. Parle. Utilise la parole de Dieu. Parle. Dieu a parlé. Les choses s'est manifestées. Parle. Ne lâche pas. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, cette parole est en train de bouger dans mon cœur. Il y a la puissance de Dieu. La puissance n'est pas pour les anges. La puissance n'est pas pour le ciel. La puissance est pour moi.
Ce que Dieu a révélé, elle est révélée pour moi. Jean chapitre 16, verset 15. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père a est à moi. Et le Saint-Esprit vous le révélera. Vous comprenez cette parole? Ça veut dire que, excusez-moi, je suis en train de passer sous un pont. Ça veut dire que tout ce que le Père a, Jésus a dit, tout ce que le Père a est à moi. Et le Saint-Esprit vous les annoncera. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose dans cette parole. Le Saint-Esprit met ces choses à votre disposition. Ne laissez pas le diable prendre vos bénédictions, prendre votre joie, prendre votre vie, et vous êtes là en train de pleurer. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Parle! Prends la parole, parle! Tu ne vas pas échouer. Dieu ne te laissera pas échouer. La Bible dit, je ne donnerai pas ma gloire à qui que ce soit. Ce n'est pas le diable qui va prendre la gloire. Dieu va glorifier sa parole. Parle. Parle à tes problèmes. Parle à tes difficultés. Parle à toutes les adversités ou toutes les choses qui se tiennent devant toi. Parle. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Un proverbe que j'aime beaucoup. Une promesse que j'aime beaucoup. Dans Proverbe chapitre 3, verset 27. Hein? Vous lisez avec moi? Quand vous lisez cette parole, mettez Dieu au début de cette parole. Dieu ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand il a le pouvoir de l'accorder. Oh, 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 oh. Parle. Lâche pas la parole, mon frère, ma soeur. Parle. Utilise la parole. Parle. Établis-toi avec la parole. Parle. Nul ne te touchera. Parle. Il y a la puissance avec cette parole. Il y a la vie dans cette parole. Il y a une puissance qu'on ne peut pas décrire dans cette parole parce que c'est Dieu lui-même que tu relâches dans ta bouche. Le diable ne peut pas résister. Les sorciers, qui que ce soit, ne peut pas résister. Parle. Est-ce que j'ai béni quelqu'un aujourd'hui? Ne lâche pas. Il y a un Dieu illimité. Un Dieu qu'on ne peut jamais décrire. Un Dieu qu'on ne peut jamais comprendre. Il n'agit pas à la manière des hommes. Il ne fait pas les choses à la manière des hommes. Parle. Si j'ai béni quelqu'un aujourd'hui, sois glorifié. Que la main puissante du Seigneur soit sur toi. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu t'établisse. Que Dieu mette tes pieds à terre. Que Dieu élève ta tête. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu bénisse sa parole dans ta bouche. Que cette parole soit une vie, une puissance illimitée. Que Dieu agit à travers tes prophètes, à travers ta confession. Parle, ne lâche pas. Ne te fatigue pas. Ne te lasse pas. Parle. Dieu est trop grand. Il agit. Il est encore là. Il est sur le trône et il ne change pas. Gloire au Seigneur. Que si Dieu a béni quelqu'un aujourd'hui, dis Amen avec moi et que le Seigneur te bénisse. Parle. Que le Seigneur vous bénisse.